Bonjour et bienvenue, nous sommes au 6e jour sur 12 pour démarrer 2025 dans la lumière. Bienvenue à toi en direct et en rediffusion, tu peux avancer à la minute 2. Je vais laisser cette vidéo se propager, j'espère que tu vas merveilleusement bien en ce lundi. Dis-moi dans les commentaires si tu fais partie des personnes qui reprennent aujourd'hui, des personnes qui n'ont pas du tout fait de break ou des personnes qui ont déjà repris la semaine dernière. J'espère que tu vas formidablement bien. Si tu es ici déjà presque à la mi-parcours, waouh, bravo à toi. Et si tu arrives pour la première fois, c'est bien ok aussi. Comme je te l'ai dit, les replays sont accessibles et tu vas pouvoir les récupérer pour toi aussi prendre ce protocole dès le début, tout est expliqué dans le jour 1, et pouvoir donc continuer avec les précisions des jours qui nous attendent. Alors encore une petite minute, je vérifie où est mon live, qu'il soit bien dans le groupe, ça serait quand même mieux, on est bien d'accord, parce que il s'agirait de donner la bonne information aux bonnes personnes. Bonjour aux personnes qui me rejoignent en direct, toujours heureuse de vous voir ici. Bravo pour votre fidélité. Et vous pouvez mettre des pouces et des cœurs sur cette vidéo pour, avec vos petits doigts là, paf, petite gym de vos doigts là, voilà comme ça, pour que cette vidéo se propage et que les personnes qui sont dans le groupe, les plus de 2000 membres qui sont dans le groupe puissent être notifiées. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui me regardent en replay parce que les horaires, parce que la vie, parce que tout ça. Et c'est bien ok, je salue aussi ces personnes-là qui nous suivent en replay, qui sont toujours fidèles, même en différé. Donc, encore quelques petites minutes. Dis-moi comment tu te sens au démarrage de ce live. Est-ce que la semaine démarre comme tu le souhaites? Est-ce qu'elle est déjà belle et radieuse et lumineuse? Ou est-ce qu'il y a quelques petits sujets d'accroche sur lesquels tu voudrais qu'on se focalise en priorité? Alors, bonjour et bienvenue à celles et ceux qui regardent en rediffusion. Nous sommes au jour 6 de notre protocole démarrer 2025 dans la lumière. C'est tellement plus agréable d'avancer quand on a enlevé les œillères qui nous gardent dans les ténèbres et dans l'obscurité. Qu'est-ce que t'en penses? Et mon job à moi, c'est pas juste d'écarter les œillères pour que tu avances tel un cheval de trait sans voir ce qui se passe sur les côtés, avec une vision complètement limitée de la réalité et des possibilités, mais bien qu'on retire tout ça et que tu puisses avoir l'horizon complètement dégagé, que tu puisses créer vraiment une vie qui te ressemble en 2025. Si tu ne me connais pas, ravie de te découvrir. Je suis Cécile Tardy. Ça fait maintenant plus de 44 ans que je vis avec cette connaissance de la lumière que j'ai expérimentée lors d'une expérience de mort imminente en me noyant à 6 ans et que depuis tout ce temps, avec des interruptions, je cherche comment la retrouver, cette lumière. Et maintenant que j'ai une pratique stable et que j'ai accès régulièrement à cette lumière, j'enseigne aux personnes qui sont, comme toi, des chercheurs de lumière, des chercheurs de vérité, des chercheurs de paix, des chercheurs de joie, comment installer cette lumière plus souvent, plus longtemps dans leur vie et trouver de la paix, de la joie, de l'abondance, de la béatitude, trouver Dieu, tu l'appelleras comme tu le souhaiteras. Pendant ces 12 jours, nous faisons un voyage d'exploration dans ta conscience. Je l'ai expliqué le premier jour, donc si tu ne l'as pas vu le premier jour, hop, retour au jour 1, pour aller découvrir les 12 aspects de ta conscience et comment ces 12 aspects fonctionnent ensemble. Il y a quelques minutes, quelques enfants étaient dehors et criaient Le dernier arrivé est une poule mouillée !» Ce joli jeu que nous faisions lorsque nous étions plus jeunes. Et oui, dans ton équipe, il y a une poule mouillée. Dans les chevaliers de ta table ronde, dans les 12 aspects de ta conscience, il y a une poule mouillée que souvent nous appelons le saboteur, le syndrome de l'imposteur, le procrastinateur, cette espèce de dimension là qui t'empoisonne la vie et qui te fait prendre beaucoup de retard sur la réalisation de ce qui compte pour toi. Et cette poule mouillée, elle a une fonction très particulière et notre job, c'est pas de couper les têtes des poules mouillées et les démissionner,
les licenciés de l'équipe, c'est d'avoir cette connaissance que oui, il y a cette poule mouillée, mais il n'y a pas que ça dans l'équipe, il y a aussi d'autres dimensions dans ta personnalité, d'autres dimensions dans ta conscience que nous allons pouvoir équilibrer, parce que parfois, la poule mouillée, eh bien, elle est bien utile, elle nous permet d'éviter des grosses erreurs, de nous mettre en danger, de prendre des risques inconsidérés, ou de partir dans des directions ou des relations qui pourraient être très très nocives pour nous. Donc la poule mouillée, elle a aussi son job à faire. Pour que 2025 soit une année lumineuse de réalisation pour toi, le secret est très simple et la recette miraculeuse, elle est très très miraculeuse. Tu vas voir à quel point elle est miraculeuse. Ça prend de la conscience et ça prend de la connaissance et de l'exploration de qui tu es et de comment tu fonctionnes. Parce que oui, tu as vu le jour de ta naissance, et bravo, mais voir le jour ne suffit pas pour avoir la connaissance pleine et entière de comment tu fonctionnes. Et on aurait bien aimé avoir quelque part, je sais pas moi, où ils auraient pu nous le caser, un truc qui s'appelle le mode d'emploi, qui aurait été bien pratique si on avait eu le mode d'emploi du fonctionnement de l'être humain en général et puis de nous en particulier, même si on a quand même énormément de points communs dans nos mécanismes. Il y a que petite subtilité d'une personne à une autre. On aurait tellement aimé avoir ce mode d'emploi. Ok, c'est pas grave, il existe en fait ce mode d'emploi, même si tu l'as pas vu, que tu l'as pas lu, qu'on te l'a pas donné. Il existe, il est en toi, il est dans tes mémoires et la bonne nouvelle, c'est que en ravivant ces mémoires-là, tu vas pouvoir raviver la connaissance et pouvoir à nouveau, avec lucidité, clarté, retrouver cette lumière et pouvoir vraiment avancer sereinement dans la direction qui fait sens pour toi. Je suis ravie de vos feedbacks aussi. Merci, ça compte beaucoup pour moi quand vous me dites comment ça se passe, comment vous implémentez ce qui est déjà en train de changer depuis 6 jours. Ça m'aide énormément dans ce processus. J'ai décidé d'offrir ce processus en début d'année parce que il est absolument life changer. Moi, il a vraiment changé ma vie depuis que je l'applique. Il y a deux façons en fait de le mettre en place, soit les 12 derniers jours de l'année, soit les 12 premiers. Moi, je l'ai fait cette année les 12 derniers jours de l'année, et puis je le fais avec vous, les 12 premiers, comme ça je l'aurai fait 2 fois cette année, ça sera incroyable. Donc là, on est vraiment en train de semer les graines de qu'est-ce que tu veux vivre en 2025, et plus particulièrement au mois de juin, qui est généralement, je dis généralement, un beau mois d'été, un beau mois où les jours sont longs, où on peut profiter d'être dehors plus longtemps, où le temps est doux et les vacances se profilent et effectivement il y a une douceur de vivre qui est assez différente. Donc ce mois de juin aujourd'hui on va aller l'explorer ensemble et on va aller regarder avec des questions que je te propose comme d'habitude, des questions méditatives pour que tu puisses aller explorer à l'intérieur de toi et mieux te connaître et puis jouer avec ces différentes facettes de ta personnalité et de ta conscience pour pouvoir être de plus en plus libre dans tes choix, libre dans tes pensées, libre dans tes actions et que vraiment le territoire s'ouvre pour toi. Depuis le début, tu as remarqué, en fait, je t'invite à aller explorer pour aller regarder qu'est-ce qui n'est pas équilibré dans ta vie, qu'est-ce qui, en fait, t'entraîne régulièrement dans des directions qui sont limitantes, qui sont constructives, voire qui sont vraiment chaotiques ou souffrantes, et d'aller pouvoir regarder avec le plus de courage possible et de gentillesse et de bienveillance, bien sûr, pour toi, toutes ces dimensions. Aujourd'hui, on est dans le 6e niveau de la conscience, dans l'ajna chakra. Et on arrive à un niveau de sagesse, à un niveau de finesse, à un niveau de subtilité encore plus important. Et je vais te poser des questions qui vont paraître peut-être un petit peu plus difficiles ou moins accessibles comme ça au premier regard. Et c'est bien ok. Parce que c'est pas des questions en fait qui vont forcément entendre une réponse immédiatement, c'est des questions qui vont peut-être te demander plusieurs essais, plusieurs semaines, plusieurs mois peut-être de questionnement avant de commencer à avoir des bouts de réponse. Mais les bouts de réponse que tu vas entendre, c'est vraiment des diamants bruts, des diamants qui sont incroyables quand tu commences à avoir de la clarté là-dessus. La vie vraiment devient
plus facile, elle devient plus fluide. La question que je veux te poser pour aujourd'hui, c'est qu'est-ce que tu ne vois pas de toi? Qu'est-ce que tu ne vois pas de toi? Parce que tu ne peux pas tout voir de toi, on appelle ça les points aveugles, on appelle ça les angles morts. C'est à ça que ça sert de se faire accompagner. C'est à ça que ça sert évidemment d'avoir des personnes avec qui échanger. Parce que, comme je le dis régulièrement, moi, mes mains, là, je ne les vois pas. Toi, tu les vois, mais moi, je ne les vois pas. Donc, si tu me dis, Cécile, t'as des mains, tu pourrais te servir de tes 10 doigts et puis faire X, Y, Z pour te sortir de cette situation. Ben, je veux bien te croire, mais moi, je ne les vois pas. Je peux faire tous les efforts du monde, je ne les vois pas. Ah, si tu me dis qu'il y en a une là, vas-y, tourne la tête. Intéressant, effectivement. C'est à ça que ça sert d'avoir quelqu'un qui va t'aider à regarder tes points aveugles, mais ces points aveugles-là, ils sont vraiment à l'intérieur de toi. Qu'est-ce que tu ne vois pas de toi? Tu peux demander un coup de pouce à un ami ou à un ennemi, si tu en as, pour qu'il te dise, ah moi je vois ça de toi en fait. T'as pas l'air de te rendre compte de ça. T'as pas l'air de te rendre compte de cette qualité ou de cet énorme défaut. T'as pas l'air de te rendre compte qu'en fait tu te cognes toujours la tête contre le même mur. T'as pas l'air de te rendre compte que tu vas toujours dans le même genre de job ou le même genre de relation, tu te fais du mal. T'as pas l'air de te rendre compte. Avec cette, t'imagines la sagesse qu'il y a là-dedans, t'imagines l'intensité qu'il y a là-dedans quand tu vas commencer à pouvoir regarder qu'est-ce que tu ne vois pas de toi. Je vais aussi pouvoir te partager une autre question qui va peut-être être plus aidante, plus facile, c'est quelles sont les habitudes que tu as qui te pourrissent la vie? Quelles sont les habitudes qui te pourrissent la vie? Les habitudes, que je sais pas, moi, ça peut être ce que j'entends régulièrement, je me couche avec mon téléphone, je me lève avec mon téléphone. La première chose que je fais le matin quand je me réveille, c'est scroller sur mon téléphone. Ou la dernière chose que je fais le soir, c'est regarder les infos à la télé. Ok, ok. Ça te fait du bien? Non. Ok. Donc tu tiens une habitude qui te pourrit la vie. Qu'est-ce que tu peux faire avec ça maintenant? Et ma troisième question, c'est quelles sont les habitudes qui, soi-disant, embellissent ta vie, mais qui sont peut-être des leurs? Parce que je peux prendre le même exemple. Oh si si, moi j'adore le matin quand je me lève, prendre des nouvelles des gens sur Facebook, savoir ce que devient ma communauté, si les gens ont liké, etc. Ah ouais, ça te fait vraiment du bien, t'es sûr? Ah ouais, ouais, c'est vachement bien d'avoir des nouvelles des gens et puis d'avoir d'autres perspectives sur ce que les gens font. Ah ouais, ouais, t'es vraiment sûr que ça t'embellit la vie? Hmm, ouais, c'est vrai, maintenant que tu le dis, j'ai tendance à me comparer. Ouais, c'est vrai, maintenant que tu le dis, j'ai peut-être tendance à perdre du temps, à y passer 30 minutes sans m'en rendre compte, alors que je pourrais très bien me lever pour méditer. Ouais, c'est vrai, maintenant que tu le dis, j'arrive pas à me maîtriser. Une fois que je commence à regarder une vidéo de chaton, j'en regarde 200. C'est peut-être trop. Voilà. Donc, ces trois questions vont être aidantes et soutenantes pour le mois de juin. Et puis, nous allons aussi pouvoir regarder la conscience qui est associée au mois de juin. Alors, si tu es bien suivi, nous sommes à la conscience Gémeaux aujourd'hui. Je dis bien la conscience Gémeaux, hein, c'est bien symboliquement la conscience Gémeaux, ce qui est associé à la conscience Gémeaux. Et c'est avec ça qu'on va travailler pour le mois de juin. Donc, dans le travail que nous allons faire aujourd'hui, qu'est-ce qui, dans les aspects psychologique positif du Gémeaux peut être renforcé chez toi au mois de juin. Alors, nous avons chez le Gémeaux la polyvalence, l'intellectuel, l'intellect, euh, l'expression, la facilité à s'exprimer, la facilité à être médiateur aussi, également la curiosité, la sociabilité et le côté très libre. Très libre. Donc ça, c'est les aspects positifs. Est-ce que tu en as déjà que tu peux augmenter ou faudrait les ajouter? Parce que ça serait peut-être stimulant, en fait, pour toi, d'être plus libéral, libre, d'être plus polyvalent, d'être plus studieux, intellectuel, étudié, d'être plus expressif, plus curieux, plus sociable.
qu'est-ce qui pourrait être peut-être aidant pour toi dans le mois de juin? Et l'autre question que j'ai pour toi, c'est sur les aspects un peu plus négatifs de ce symbole, on est d'accord, hein, de cette conscience. Il y a le côté nerveux, sournois, superficiel, vindicatif, indécis et bavard, un peu trop prolixe. Donc, est-ce que là-dedans, il y a des choses que tu peux alléger, un petit peu restreindre, pour que la balance, en fait, ne pèse plus d'un côté ou de l'autre, mais qu'elle retrouve de la souplesse et qu'elle retrouve de l'équilibre, que tu puisses retrouver de l'énergie et pouvoir nourrir toutes les dimensions de ta conscience, pouvoir donner du grain à moudre à tous les chevaliers de la table ronde, qui puissent être tous dans une coopération et avancer de concert dans cette année 2025. Dis-moi si ça fait des questions pour le mois de juin. Est-ce que ça fait des questions? Tu peux me poser la question en direct ou bien si tu regardes en replay également, bien sûr. Je serai ravie de te répondre. Tu peux aussi, si tu as trouvé de l'intérêt dans les 6 premiers jours, partager ce live. Tu peux partager aussi un lien que je vais te mettre en commentaire pour les personnes qui veulent rejoindre et retrouver les lives. Je vais te le mettre tout de suite d'ailleurs, comme ça tu l'auras tout de suite sous la main. 1, 2, 3, il est là. Je te dis pas combien d'écrans sont ouverts en même temps sur mon ordinateur. Je pense que ça ne se dit pas, ces choses-là, ça ne se raconte pas. Voilà, je te mets là le lien en fait, tout simplement, les personnes vont juste s'inscrire, elles mettent leur mail et tout de suite après, elles arrivent sur la page avec tous les replays. Donc pour l'instant, il n'y a que les 5, il y aura le 6e dans quelques instants, on va mettre en ligne. Et elles pourront donc regarder les vidéos à leur rythme, c'est toujours offert, c'est toujours mon cadeau de début d'année. Donc surtout si tu as des personnes qui semblent, comme toi, sensibles à cette année, je ne veux pas avancer comme ça. J'en ai marre. J'en ai marre d'être dans l'obscurité. J'en ai ras-le-bol de toutes ces souffrances. Je n'en peux plus de me cogner tout le temps contre les mêmes murs. Je veux une année enfin où il y a de la paix, il y a de la joie, il y a de la gaieté, il y a de l'amour, il y a de la vie. Eh bien, surtout partage-leur ce lien ou donne-leur le lien pour accéder à ce groupe Facebook. Ça sera ta contribution retour à mon petit cadeau, si bien sûr tu en as l'envie. Je te retrouve demain 17h pour le 7e jour. Et là, on aura officiellement basculé dans la deuxième moitié du parcours. Félicitations à toi d'être encore ici. Sois béni, que la lumière soit